Coucou tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo sur les pierres quartz. Ça va être un tuto astuce, on va dire, sur comment faire des pierres quartz de toutes les couleurs ou alors une alternative pour ne pas acheter ces pains là. Donc ce sont des pains exprès Fimo effet quartz. Donc là c'est la rose quartz numéro 206 et là c'est le numéro 306 bleu quartz. Je sais qu'il existe Ruby Quartz, ne vous inquiétez pas, mais apparemment l'effet n'est pas top, donc voilà. Donc on va faire ensemble des pierres quartz. Attention, ça ne va pas donner exactement le même effet que les pierres quartz, comme ceci, mais ça peut largement vous donner une alternative. Maintenant, je deviens complètement fan de ça. Je trouve que ça permet de faire des bracelets assez sympas. Des bijoux, bref, assez sympas avec des pierres quartz, mais vraiment de toutes les couleurs et ne pas se restreindre à seulement 2 couleurs. Oui, il y a rubis, je sais, ça va me le mettre. Voilà, donc là ils sont vernis, donc on voit qu'il y a un petit peu un effet de craquelé dedans, je sais pas si on voit, mais voilà. Et c'est ça que je recherche principalement, et il y a un tout petit peu de nacre dedans. Voilà la technique que j'utilise le plus souvent. Je trouve que ça donne un superbe effet. Comme vous voyez, c'est un peu un corail. Là, c'est une pierre quartz corail qui est magnifique. Voilà. J'ai 3 alternatives pour vous. Les 2 premières, je vais vous les montrer en test. Et la dernière, je vous en parlerai. Pour la première technique, on aura besoin de Fimo transparente, qui est le numéro 014 en effect. Une fois que vous avez acheté ce pain, vous pouvez faire énormément de choses avec, donc franchement c'est vraiment pas perdu du tout. Et avec ça, on aura besoin de pastels secs, donc plein de couleurs, à vous de choisir la couleur que vous voulez. Donc vous allez venir prendre un petit bout de Fimo transparente et vous allez la malaxer. Une fois ça fait, vous allez venir étaler un petit peu comme ça. Vous allez venir prendre la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un très beau turquoise. Donc là en fait le but ça va être de la salir. Donc vous pouvez soit passer dessus comme ça. Après ça va dépendre de l'opacité que vous désirez. Je crois que c'est ça. Donc moi la plupart du temps je viens avec ma pâte et je frotte dessus. Voilà, mais là je vais peut-être... Je trouve que la pâte elle décolore pas assez sur mon... Non, je trouve que la pastel ne décolore pas assez sur la pâte, donc je vais venir râper comme ceci. Après vous pouvez totalement venir doser par la suite et ensuite on mélange. Alors c'est parti, on va passer à la découpe. Donc là aussi j'aurai 2 astuces pour vous. Je vais vous montrer la première que je trouve la meilleure. Après je vous en montrerai une autre. Alors pour la première étape, on va venir faire une boule que l'on va ensuite former vite fait en cube, comme ça. Ensuite on forme bien les côtés. Tac. Hop. Une fois cela fait, vous voyez mon cube il est pas très cube, mais c'est pas grave, justement c'est ça qui va faire aussi que votre pierre va être différente des autres. Vous allez ensuite pincer chaque côté, chaque arête, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça nous fait un beau cube. Je vais y arriver à la prendre. Ensuite je prends mon scalpel qu'il faut que je nettoie. Et je viens couper en fait les... Comment ça s'appelle ça? Les pointes on va dire. Une petite pierre sympathique. Donc ensuite vous la roulez délicatement dans vos mains. Et ensuite vous avez vraiment une pierre qui est magnifique. Voilà. Donc à vous de voir si vous en coupez autant. Moi je voulais une toute petite pierre. Donc nous avons fini avec la première technique. Pour la deuxième technique, on aura toujours besoin d'un bout de Fimo transparent. Mais cette fois, on va mélanger avec du maquillage. Donc là, il faut que en fait, ça soit irisé.
la deuxième technique de découpe. Vous faites simplement une boule et vous coupez aléatoirement tout autour. À vous de choisir votre technique de découpe. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc on va les faire un par un. Je vais vous montrer. Bon, les houblons, on s'en fout, mais vraiment la pierre quartz. Hop. Alors voici la bleue. Et les deux faites avec les fards irisés. Alors au niveau de la ressemblance, je préfère les fards, vu qu'il y a en fait de l'irisé dedans. Après, si vous avez vraiment toutes les couleurs avec des fards irisés, ça peut vraiment se trouver partout. Vous avez genre Jiffin et tout comme ça, ils vendent du maquillage vraiment pas cher et qui rendent très bien pour ça. Donc voilà. Après, ça donne vraiment exactement le même effet que en bleu comme ça avec les pastels. Moi j'aime toujours autant avec les pastels, hein. Mais c'est vrai qu'avec les petits irisés dedans, ça donne vraiment quelque chose de plus réaliste, on va dire, avec celle-ci. Plus de ressemblance. Donc voilà, c'était à vous de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mélanger la fimo transparente à de la fimo simple. Et je vais vous montrer ce que ça donne et je trouve que l'effet est moyen. Alors, vous voyez, ça donne en fait juste ça. Lorsque l'on en met trop, lorsqu'on en met juste ce qu'il faut, ça donne ça. Mais je trouve que c'est pas encore très bien. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser les pastels secs. Ça va vous faire un plus bel effet et voilà. Ah oui, juste avant, pensez bien à vernir vos pierres quartz. Ça donnera encore un effet plus brillant et justement qui manque lorsqu'on prend les pastels. Mais voilà. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous avez fait une bonne rentrée.